Cette fois, Emmanuel Macron a choisi une personne très connue des Français. Après de longues semaines de tractations et d'hésitations, le président de la République, réélu pour un deuxième mandat le 24 avril dernier, a annoncé qui serait son nouveau Premier ministre. Et c'est Elisabeth Borne qui a été nommée ce lundi 17 mai. La France a donc une première ministre. Le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne première ministre et l'a chargée de former un gouvernement. C'est le choix de la compétence au service de la France, d'une femme de conviction, d'action et de réalisation, pouvait-on lire dans le communiqué officiel de l'Élysée. Successivement ministre chargé des Transports, ministre de la Transition écologique et solidaire puis ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne est désormais habituée aux plus hautes sphères du pouvoir. Et comme il en est de coutume, cette dernière a dû déclarer son patrimoine et sa fortune à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP. Le patrimoine d'Elisabeth Borne estimé à 1,034 million d'euros au moment de sa déclaration, Elisabeth Borne n'est pas apparue comme la plus riche du gouvernement, bien au contraire. Alors que le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a vu son patrimoine estimé à 6,33 millions d'euros, l'actuelle première ministre n'apparaissait qu'à la 13e place du classement de l'ancien gouvernement d'Emmanuel Macron. D'après ses déclarations de 2020, son patrimoine a été estimé à 1,034 millions d'euros. Un montant notamment dû à ses 2 appartements, situés à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Ces biens immobiliers représentent 986 000 €. À cela s'ajoute une voiture estimée à 780 € ainsi que plusieurs plans d'épargne et un compte courant crédité de 62 000 €. Loading widget.